Et bonjour à tous, c'est Alexandre de la Monster Flow Team et aujourd'hui je suis ravi d'être avec vous pour ce tout nouvel épisode de Tout savoir sur nos rivières, un épisode dédié au courant. Donc avant de commencer mesdames et messieurs, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner après la vidéo si cette dernière vous a plu, sinon ça sert à rien. C'est un format qui me prend beaucoup de temps, notamment à construire et tout ça, et du coup les retours sont vraiment très appréciés les amis, hein, ça me fait extrêmement plaisir de voir vos petits commentaires. Dites-moi en commentaire pour la prochaine fois qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme type d'épisode. Donc vous pouvez choisir un poisson, vous pouvez choisir un organisme vivant aquatique, donc une algue ou je ne sais quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, celui qui a le plus de votes, c'est celui que je ferai. Et voilà, c'est parti. Eh Alexandre, c'est bizarre. Je comprends pas. Pourquoi dans cette rivière il y a du courant alors que moi je pèse la même rivière et chez moi il y a pas de courant. C'est quand même bizarre, non? Oh putain, t'as vu la crue de mardi? Il y avait un courant de fou alors que d'habitude il y a pas de courant du tout. Ces questions, vous les avez sûrement déjà entendues ou vous êtes peut-être posé vous-même ces questions comme moi je me les suis posées il y a de ça quelques années. J'ai pu réfléchir sur le phénomène et apprendre par moi-même comment est-ce que les courants variaient. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous apprendre, pour ceux qui ne connaissent pas, et de comprendre ensemble le phénomène de courant, qu'est-ce que c'est et pourquoi la vitesse du courant varie selon les jours et les situations. Pour commencer, bien entendu, qu'est-ce que le courant? Alors un courant en fait c'est un mouvement, c'est le déplacement d'un fluide quelconque, donc là en l'occurrence on va parler de l'eau pour la rivière, et le terme courant du coup dans une rivière désigne la mouvance de l'eau au sein de cette rivière et également des particules qui l'entourent. Donc c'est toute l'eau qui va dériver et c'est le mouvement que nous on voit à l'œil nu, ça s'appelle le courant. Pourquoi y a-t-il un courant dans la rivière? Eh bien c'est très simple, la rivière en fait bien souvent elle va posséder une source et donc par conséquent il va y avoir un courant qui va se créer qui provient d'un débit. Il y a évidemment des exceptions, comme quelques rivières comme la Maine, la Dordogne, etc., qui en fait sont issues d'un confluent, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de source. C'est une portion de rivière à laquelle on a donné un nom, et du coup c'est une rivière qui n'a pas de source. La source, quant à elle, elle possède un débit. C'est ça qui va donner une mouvance, ça qui va donner une vitesse à la rivière et au courant notamment. C'est alors que là, il y a un courant qui va naître dû à la vitesse de l'eau, et on va avoir cette sensation de mouvance quand on va voir l'eau, et c'est ça qu'on qualifie de courant du coup. Comment le courant peut-il varier? Eh bien c'est très simple, le courant varie de deux manières. Il varie selon sa vitesse, donc selon la vitesse à laquelle il dévale la rivière, et il va aussi dépendre selon l'orientation de ce dernier. Maintenant on va voir comment la vitesse varie et comment l'orientation varie. Donc, la première question c'est comment le courant varie-t-il selon l'orientation? Notamment à cause des obstacles qu'on peut trouver au sein d'une rivière. Par exemple, on va pouvoir avoir des contre-courants etc. qui vont se faire à cause d'obstacles où le courant va se casser, c'est donc là qu'on va nommer contre-courant, ou alors tout simplement à la forme de la berge. Ici, comme on peut le voir sur le schéma, si on regarde le courant qui vient taper sur la berge qui a été creusée au préalable, ça va donner un contre-courant et du coup il va y avoir toute une petite zone que les poissons notamment apprécient beaucoup parce qu'ils fournissent moins d'efforts et ils peuvent se caler tranquillement et attendre la nourriture qui passe juste devant eux. Quand on regarde également le gros obstacle au milieu de l'eau, par exemple ça pourrait très bien être une pile de pont ou un gros caillou dans une rivière à truite, ça vient également créer un contre-courant qui va complètement changer le sens de ce courant. Et c'est là où on parle d'orientation puisque le courant qui va normalement dans un sens va être dévié et aller dans l'autre sens. Ici, on ne va pas s'intéresser plus longtemps à l'orientation et au contre-courant parce que c'est pas un phénomène qui est forcément facilement explicable et on n'a pas forcément besoin de le comprendre pour savoir les zones où ça se produit. Par contre, un phénomène qui est un peu plus intéressant, un peu plus facile à expliquer et qui apparaît assez souvent, c'est le phénomène de vitesse au sein d'une même rivière ou le phénomène d'augmentation de vitesse lorsqu'il y a une crue. Comment la crue fait-elle varier la vitesse d'une rivière? Faisons un petit point du coup sur les mathématiques qui se cachent derrière le courant d'une rivière. Alors une rivière, comme je l'ai dit, elle possède un débit qu'on va noter D, comme vous le voyez ici, et en fait qui correspond tout simplement à la vitesse de ce courant multipliée par une section de rivière. La section de rivière ici on peut tout simplement la vulgariser en disant que la rivière c'est un rectangle donc qui possède une profondeur et une largeur. Du coup la section ça va être la largeur multipliée par la profondeur et là on aura la section. Lorsqu'il pleut énormément il faut savoir que le débit il augmente beaucoup.
c'est de la mécanique fluide très compliquée. Derrière, il y a énormément de choses vraiment complexes. Donc ici, on n'expliquera pas pourquoi est-ce que le débit augmente de manière très élevée lorsqu'il pleut, parce que ça, pour nos calculs, ça ne va pas nous être utile. Mais du coup, on va voir pourquoi la vitesse augmente. Si vous avez un petit peu l'œil, vous avez remarqué également que lorsqu'il pleut, le niveau de l'eau, il a tendance à monter également. Donc là, c'est la section qui va monter parce que on va augmenter la profondeur, et donc du coup, quand on fera largeur fois profondeur, forcément, le débit, la surface sera plus élevée. Ceci dit, comparé à l'augmentation du débit, l'augmentation de la surface, elle est moindre. Et c'est là où ça va mettre en jeu le petit calcul mathématique qui va nous permettre de comprendre pourquoi la vitesse augmente. J'ai fait des petites recherches un peu approfondies du coup sur la Mayenne, et j'ai notamment regardé des informations concernant une crue assez énorme qui s'est produite en 1974, où là c'était vraiment, si je me trompe pas, la plus grosse crue qui a touché la Mayenne. La Mayenne est une rivière du coup qui possède un débit moyen de 50 mètres cubes par seconde. Donc 1 mètre cube, c'est un cube de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Donc là, vous représentez ça dans l'espace, vous vous dites que la rivière, en gros, elle dévale en moyenne par seconde 50 mètres cubes. C'est un débit quand même assez important, mais pour une rivière large comme la Mayenne, etc., qui en moyenne est assez large, c'est pas non plus déconnant, c'est pas énorme. Donc si on prend une section moyenne de la Mayenne par chez moi, donc en l'occurrence, là on va prendre par exemple du côté de Château-Gontier, du Lion d'Angers, etc., la rivière, elle fait à peu près 50 mètres de large, environ, et elle a une profondeur moyenne de 3 mètres. Ce qui va nous donner une section S, qui est égale à la largeur fois la profondeur, de 150 mètres, c'est-à-dire 50 mètres de largeur multiplié par 3 mètres de profondeur. Donc 150 mètres carrés, attention, parce qu'on multiplie deux distances en mètres. Si on fait une petite analyse dimensionnelle, on se rend compte que la vitesse du courant, c'est égal au débit divisé par la section, donc la surface, qu'on a calculé juste avant. Donc maintenant qu'on a le débit moyen de la rivière et la surface de la rivière à cet endroit, on va pouvoir calculer la vitesse. Donc la vitesse du coup va correspondre à 50 divisé par 150, et on va avoir 0,3 mètres par seconde, ce qui est une vitesse très faible. C'est pour ça qu'on voit que quand on va dans la Mayenne, eh bien on a tendance à dériver très peu parce que le courant ne va pas vite du tout. Ça c'est lorsque les eaux sont calmes. Si on prend la même section de rivière au même endroit, lorsqu'il y a eu la crue, on a une augmentation de 2,5 mètres d'eau en termes de hauteur et un débit moyen qui passe à 605 mètres cubes par seconde. C'est-à-dire que là, la surface, du coup, si on la calcule, maintenant on va additionner les 2,5 mètres en plus par rapport à ce qu'on avait avant. Donc on va avoir une section de 3 plus 2,5 mètres en termes de profondeur, multiplié par la largeur qui reste la même, et donc 50 mètres. Donc on a une surface de 50 fois 5,5 qui correspond à 275 mètres carrés. Soit on a à peu près l'équivalent du double de la section précédente. Par contre, le débit, lui, qui est passé à 605 mètres cubes par seconde, il a été multiplié par 12, comparé à celui qu'on avait dans les eaux calmes, le débit moyen de la Mayenne. Donc si on rapplique la formule mathématique pour calculer la vitesse du courant, on se retrouve avec V est égal au débit divisé par la surface, avec le débit qui est égal à 605 mètres cubes par seconde, divisé par la surface qui est égal à 275 mètres carrés. Ce qui nous donne une vitesse du courant de 2,2 mètres par seconde, soit on a multiplié par 7 la vitesse du courant lorsqu'on était en crue par rapport au moment où les eaux étaient calmes. Donc on voit bien que la vitesse, elle est influencée énormément par le débit et notamment par les eaux de pluie. C'est pour ça que lorsqu'il y a une crue, la vitesse du courant va aller beaucoup plus vite et qu'on aura également une augmentation de la surface et de la profondeur de l'eau. Attention mesdames et messieurs, à noter ici évidemment que j'ai fait des calculs qui sont vulgarisés pour que tout le monde comprenne. J'ai essayé d'être le plus clair possible sans utiliser des facteurs externes qui sont de la mécanique fluide, et là on n'aurait pas vraiment pu déterminer avec précision les calculs. Là, les calculs sont un peu biaisés parce qu'il y a beaucoup de facteurs normalement qui rentrent en compte, mais c'est vraiment pour expliquer le phénomène et comprendre pourquoi la variation de vitesse, elle se fait au moment d'une crue. Les nombreux notamment affluents qui se jettent dans les rivières, etc., ils augmentent le débit et par conséquent la vitesse est augmentée également, etc., etc. Donc là, il faut vraiment comprendre qu'ici, on parle de vitesse, on fait des petits calculs, mais c'est pas les calculs réels, ce sont des calculs théoriques. Si la rivière était parfaitement calme partout et qu'il n'y avait pas de variation, qu'il n'y avait pas d'affluents, etc. Mais sur le principe, les calculs sont théoriquement bons. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même la vérité terrain derrière.
Comment la vitesse du courant peut-elle diverger d'un point A à un point B dans une même rivière? Bon alors là, si vous avez bien compris ce qu'on a dit avant, et ce qu'on a expliqué, la réponse elle est très simple. La rivière en fait elle possède un débit plus ou moins constant sur une même journée, peu importe là où on se situe. Pour le vulgariser, on va dire que à un point A et un point B, le débit il est le même. Attention, en vrai c'est pas vrai, c'est pas le cas. Mais là pour faire les calculs, on va dire que le point A et le point B, ils ont le même débit sur la même rivière, à une centaine de kilomètres d'écart. Si on reprend la formule du courant, donc vitesse du courant est égale au débit du courant divisé par la surface où vous êtes, la section de la rivière où vous êtes, sachant que le débit, on le considère comme constant, la vitesse, elle ne va varier que selon un paramètre, ça va être la section de la rivière. Et donc là, si ça cogite un petit peu, vous avez compris du coup, c'est uniquement dû à la largeur de la rivière, à la profondeur de la rivière. Si également, on prend un exemple concret sur la Mayenne. La Mayenne, elle prend sa source en altitude, et à ce niveau, c'est une rivière de première catégorie. Donc elle est peu large et beaucoup de courant. Par contre, elle passe en rivière de deuxième catégorie, quand on arrive près de Laval, il me semble, où là, elle devient beaucoup plus large et un peu plus profonde. Si on effectue les calculs en prenant le débit moyen de 50 m3 par seconde à ces deux points, on va se retrouver, vous allez voir, avec une vitesse qui augmente énormément lorsqu'on est en première catégorie que lorsqu'on est en deuxième catégorie. On va afficher les deux trucs. Donc du coup, première catégorie, deuxième catégorie. On a déjà calculé la vitesse à peu près du courant à côté de chez moi, donc au niveau du Lion d'Angers ou de Château-Gontier. On se retrouve à peu près avec 0,3 m par seconde pour la vitesse de la Mayenne. Là maintenant on va essayer de calculer sa vitesse au niveau de la rivière de première catégorie. Il faut savoir évidemment que le calcul sera un peu biaisé parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte et là on les prend pas. C'est vraiment juste pour comprendre l'aspect théorique de pourquoi la vitesse augmente du courant selon où on se situe sur la rivière. Quand je vais pêcher la truite, je le vois à peu près, la rivière elle mesure quelques mètres de largeur, environ on va prendre 5 ici, 5 mètres de largeur et il y a environ une profondeur moyenne de 50 cm à peu près, quelque chose comme ça. Si on calcule la section c'est quoi? C'est largeur fois profondeur, du coup on va se retrouver avec 5 fois 0,5, c'est-à-dire 2,5. Donc là on a 2,5 m² contre 150 m² pour la section en deuxième catégorie. Là on voit qu'il y a un écart quand même assez monumental. 50 m3 par seconde divisé par 2,5. Donc là, dans le cas de la première catégorie, ça nous fait 20 mètres par seconde, alors que dans l'autre cas, donc dans la deuxième catégorie, on avait 0,3 mètres par seconde. Donc évidemment, là, comme je l'ai dit, on ne prend pas en compte tous les facteurs, etc. Donc on a une augmentation de la vitesse drastique. C'est assez incroyable. On voit 20 mètres par seconde comparé à 0,3, c'est vraiment énorme. Après, il y a énormément de facteurs qui jouent, etc. Mais sur le papier, on voit bien que là, on a prouvé mathématiquement que lorsque la section elle est plus faible, lorsqu'on est en première catégorie, on a tendance à avoir beaucoup plus de courant que lorsqu'on va se situer dans la même rivière en amont, où là, on aura moins de courant vu que les eaux sont plus larges et plus calmes. Attention, pour terminer cette vidéo, évidemment, je tiens à repréciser que les calculs qui sont effectués, c'est vulgarisé. J'ai volontairement accentué le trait en gardant un débit égal sur deux points de rivière, ce qui en vrai est faux. On n'a jamais exactement le même débit, etc. Donc ça peut changer énormément, mais sur le papier, théoriquement, les calculs sont bons. Et donc, on voit bien que la vitesse, elle augmente selon la section de la rivière. Le but de cette vidéo, c'est de comprendre le principe mathématique qui est caché derrière, essayer un petit peu de se cultiver, de s'intéresser, d'être curieux justement sur ces principes des rivières qu'on n'a pas forcément compris, qu'on n'a pas forcément l'habitude de se demander quand on passe devant la rivière. Je suppose qu'il n'y a pas grand monde qui se dit tiens c'est marrant, je comprends pas pourquoi la vitesse ici c'est pas la même qu'à un autre endroit. Et moi justement mon objectif c'est d'un petit peu de faire comprendre pourquoi ça varie, etc. Et d'essayer de vous intéresser justement à ce phénomène un petit peu mécanique qui finalement en fait sont régis par des maths. Voilà, enfin bref, c'est en aucun cas un cours de mathématiques rigoureux sur la mécanique des fluides, je pense que vous l'avez compris, j'espère que vous l'aurez compris. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'ai bien aimé la tourner, j'espère que je vous ai appris des choses, même si j'ai probablement raconté une ou deux conneries. En tout cas, merci à tous et à la prochaine. La rivière bien souvent possède une source, à l'exception de quelques rivières, par exemple comme la Maine, la Dordogne, etc. Comment le courant peut-il varier d'une rivière à une autre? Pas du tout. Eh bien le courant, il varie de deux manières. Ah j'en ai marre.